profiter des restes de Noël tout en respectant tes objectifs de perte de poids. Parce que les fêtes, là, sont en cours, bientôt vont être finies, mais après ça, il va y avoir quoi? Tous les fameux restants de Noël. C'est tellement tentant, je sais, mais ça ne doit pas te détourner de tes objectifs. OK? Fait que je te partage aujourd'hui quoi faire avec les restants les plus courants pour rester sur la bonne voie. Puis là, j'ai une gang d'affaires, là, j'en ai une dizaine, du gâteau aux fruits jusqu'à la dinde, là. Fait que je te défile ça. Donc, premièrement, le gâteau aux fruits. C'est pas tout le monde qui l'aime, fait qu'il traîne souvent dans le frigo, hein. Donc, voilà ce que tu vas faire avec. Si tu l'aimes, fine, prends-en une petite tranche, puis savoure-la avec un petit café ou un thé. La petite portion, ça suffit souvent pour calmer ton envie sucrée. Puis, si c'est pas ton genre de dessert, c'est bien correct, pas moi non plus, offre-le à des invités ou congèle-le pour une occasion spéciale plus tard, sans problème. Deuxième chose, les fameux pâtés puis terrines, c'est tellement bon, mais souvent très gras aussi. Fait que la façon que tu peux les utiliser intelligemment, étale une petite couche de pâté là, sur des tranches de concombre ou sur des bâtonnets de céleri au lieu du pain. C'est frais, puis c'est beaucoup moins calorique. Sinon, ben, tu peux les garder pour un plateau de bouchée partagé avec d'autres personnes. Ça en fait moins pour toi, puis ça en fait plus pour tout le monde. OK? Troisième chose, la fameuse bûche de Noël est belle, est bonne, mais souvent, elle est trop riche. Donc, ce que tu vas faire avec, c'est que tu vas partager les tranches restantes avec ta famille ou tes amis. Ça fait plaisir à tout le monde. Puis, tu en gardes juste une petite portion pour toi. Sinon, si tu n'as pas autant de personnes ou tu ne vois pas autant de personnes pendant le temps des fêtes, ben, tu peux congeler les morceaux individuellement puis les sortir quand tu veux te gâter sans exagérer. Puis, c'est comme un gâteau voyons, à la crème glacée. En tout cas, moi, j'adore ça. Puis des fois, tu mets au micro-ondes un petit peu, là, puis la tarte au sucre, ça c'est un dessert classique aussi, mais c'est tellement sucré. Fait que l'astuce avec la tarte sucrée, c'est de te couper une toute petite pointe, puis prends le temps hein, de la savourer. Fait avec un thé, ça ralentit la vie, l'envie d'en reprendre d'autres. Puis si tu en as beaucoup trop, ben emballe les parts. Puis mets-les au congélateur tout simplement, puis comme ça, tu vas les sortir juste à l'occasion. Ensuite, la purée de pommes de terre. C'est simple, mais souvent, c'est fait avec beaucoup de beurre ou de la crème. Fait que transforme-la, mélange-la avec des légumes râpés, comme des carottes ou des courgettes. Fais des galettes avec. Il fallait revenir légèrement là, dans une petite poêle anti-adhésive, là. Sinon, utilise une petite portion comme accompagnement avec des légumes vapeur puis une protéine maigre pour faire une belle petite assiette équilibrée. Les ragoûts de boulettes et pâtes de cochon hyper réconfortant, je sais, mais ça peut être très lourd. Fait que, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre une petite portion, puis tu complètes ton assiette avec des légumes, comme des épinards ou des brocolis vapeur, par exemple. Si tu peux, enlève les petits gras là, qui flottent sur le dessus avant de réchauffer. Ça va alléger le plat. La fameuse farce! Le stuffing, la farce, c'est très savoureux, mais c'est bourré de pain et de gras, on va se le dire. Mais pas de panique. Prends une petite portion encore une fois, puis ajoute des légumes rôtis ou vapeur sur ton assiette. Les légumes vont venir définitivement ajouter du volume, mais sans les extra calories. Puis si tu es créatif, utilise la farce comme garniture, tu sais, puis sur un plat de légumes là, gratiné, c'est moins riche, puis c'est tout aussi bon. Avant-dernier, la tourtière, la fameuse tourtière, c'est la classique des fêtes, mais c'est aussi un plat riche, oui. Donc, voilà comment t'en régaler sans culpabilité. Donc, coupe-toi une petite part, puis accompagne-la d'une grosse salade avec une petite vinaigrette légère. Ça équilibre ton assiette, puis ça t'aide à te sentir pleine, mais sans abuser. Puis, tu peux aussi congeler des portions pour plus tard, hein? C'est toujours une possibilité. Comme ça, tu profites de ta tourtière, mais pas tout d'un coup. Et dernière et non le moindre, la fameuse dinde, c'est le plat central de presque tous les repas. C'est souvent la star des restes. Hein? Il en reste plein. Fait qu'on va la maximiser. Tu peux faire quoi avec? Tu peux préparer une soupe légère hein, avec des morceaux de dinde dedans. Tu peux mettre des légumes. Tu fais un bouillon maison. Ça me donne le goût de manger. C'est réconfortant puis nourrissant. Sinon, fais des petits sandwichs légers en utilisant des feuilles de laitue comme pain pour réduire les calories. Tu peux prendre du pain agréanti aussi si tu veux, mais des feuilles de laitue comme pain pour réduire les calories, c'est très, très bon aussi. Ajoute un petit peu de moutarde,
ou d'herbe pour relever le goût. Donc, en fin de compte, là, les fêtes, là, c'est fait pour profiter, ça, c'est sûr. Mais revenir à tes objectifs, là, ça veut définitivement pas dire de jeter tout ce qui reste à la poubelle. Fait avec ces astuces-là, tu peux savourer chaque plat, mais tout en restant en contrôle. Fait que rappelle-toi, l'équilibre puis la modération, c'est la clé, OK? Fait que tu es capable de reprendre le dessus avec de petites actions simples. Hein? Fait que je te souhaite bonne chance, puis surtout, bon appétit.